Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours au Salon du Deux Roues de Lyon 2025 pour la deuxième journée les amis. Et bien on continue notre aventure dans les halls du salon avec des constructeurs toujours plus cool les uns que les autres. Et aujourd'hui, eh bien dans cette vidéo, je vais vous parler d'un constructeur que moi j'aime bien, vous l'avez déjà vu, il est juste là, on est chez Zero Motorcycle les amis, qui font quelque chose de fondamentalement différent qui s'appelle de la moto électrique. Mais ils le font pas n'importe comment parce que Zero Motorcycle, c'est aujourd'hui l'acteur dans le monde moto, dans la moto électrique, le plus connu, le plus implanté et celui qui fait les produits les plus aboutis. Donc, on va en parler parce que j'ai déjà eu l'occasion de présenter un petit peu les machines de la gamme sur des vidéos de ma chaîne. Mais, eh bien, j'aime bien comme ça transmettre un petit peu, faire connaître eh bien, cette gamme, cette marque qui a des trucs vraiment très cool et pas seulement très pratiques ou quoi que ce soit, non, aussi assez sensationnel. Donc vraiment, on va s'en parler. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne, mettre un petit pouce, un commentaire, ça aide au référencement, ça me permet d'en savoir un peu plus sur vous. Et puis aussi, eh bien, pour nos amis à l'étranger, profitez bien de cette petite vidéo, que vous regardiez la chaîne en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en allemand. On profite de ce magnifique salon. Donc on y va, c'est parti. On est sur le stand Zero Motorcycle, stand qui est bien évidemment un petit peu plus petit que Yamaha ou que Honda ou quoi que ce soit, mais avec des machines ultra intéressantes. Donc, on commence ici un petit peu par les DSR qui sont les équivalents de trail. Hein. C'est des trails ces machines-là. Avec ici, on nous annonce autonomie mixte 160 km, couple max 170 Nm. Bien évidemment, on voit tout de suite que ce sont des motos qui ont des autonomies moins élevées que celles d'un trail standard. Donc, ce n'est pas pour toutes les populations de motards. Hein. Ceux qui veulent faire 400 km d'un seul bien sûr, d'un seul trait, ça ne sera pas fait pour eux. Par contre, ceux qui veulent une machine qui, déjà, a la capacité d'être pleine à 100% quand on part le matin, si on a une petite bande, si on peut la recharger, c'est déjà ultra sympa. On est quand même sur une moto qui sort, je ne sais pas si vous avez bien vu, hein, mais regardez, 170 Nm, c'est hallucinant et ça arrache les bras hein, pour avoir eu l'occasion d'en tester. Il y a aussi des trucs qui sont toujours chouettes avec ces machines, c'est qu'on a la possibilité par exemple d'avoir ici ce qu'on appelle le trunk, hein, le frunk même d'ailleurs je crois que ça s'appelle, où on peut mettre eh bien, du coup des objets, on peut se balader, aller chercher ses petites courses et les mettre là-dedans. Écran TFT de très bonne qualité, franchement rien à dire. Les molettes pour le réglage des bulles sont toujours eux aussi de très bonne qualité. C'est des motos qui sont vraiment bien finies aujourd'hui. Vous avez aussi une version DS compatible A1, donc compatible genre 125 avec un 0 à 100 en 5 secondes. 0 à 100 en 5 secondes, c'est plus proche des motos qui font 80-90 chevaux que d'un 125 en fait. Les 125 thermiques, c'est plutôt un 0 à 100 en 5 heures. Là, on est sur du 0 à 100 en 5 secondes. Et là, je crois que le salon va ouvrir dans pas longtemps. C'est très bien, pas de problème. Et là, regardez, on a la version la plus aboutie de la DSR. Hein, donc, c'est la DSR X qui, elle, est vraiment équipée, prête pour partir à l'aventure. Et surtout, regardez-moi ça. Moi, ça me fait peur quand je lis des chiffres comme ça. Couple max 229 Nm, c'est-à-dire que cette moto a plus de couple qu'une Rocket 3. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors, on a une courroie, ce qui fait perdre un petit peu en termes de transmission de puissance, mais la Rocket 3, elle est en cardan, hein, donc c'est encore pire. Et vraiment, une machine qui est prête pour partir à l'aventure. Voilà, hein, à partir du moment où vous, ça ne vous gêne pas d'être eh bien, sur des parcours qui sont ponctués eh bien, de moments où on se pose, on recharge, c'est quelque chose qui se fait. Moi, perso, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Et toujours, encore une fois, beaucoup de technologie. Et derrière, il semblerait que nous avons de l'animation. On va passer maintenant à la partie SRS, parce que ça, c'est très cool. C'est la version eh bien, Sport GT hein, de la SR. Donc là, on est sur une machine résolument plus sportive dans l'âme, hein, beaucoup plus orientée pour une conduite sympathiquement énervée. 190 km, on augmente un petit peu ici sur l'autonomie et surtout couple max de 190 Nm. C'est hallucinant. J'adore le travail qui est fait sur les selles. Il y a du sérieux vraiment sur les machines. On n'est pas sur quelque chose qui est ridicule du tout. Zero font vraiment hyper attention à leur finition de leur moto. J'adore les jantes comme ça en or et aussi cette bobine comme ça ici dorée. Elle est vraiment très belle. Celle-là, j'ai déjà eu l'occasion de la tester et de l'essayer sur ma chaîne. J'avais passé un très bon moment avec.
Toujours très perturbant au début de ne pas avoir de levier d'embrayage, mais bien évidemment tout se passe de façon instantanée et sans avoir de transmission mécanique. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que ces machines-là, en fait, elles ont leur couple qui est disponible dès zéro. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez y aller comme un sagouin sans aucun problème. Ça va envoyer. Faut faire quand même un petit peu attention. Et là, regardez, on a toujours sur cette famille de Roadster, on a la S ici, donc qui fait le 0 à 100 en 5 secondes, hein, un petit peu comme la DS de l'autre côté. Quand même, ça fait plaisir. Et ça, entre ça et une 125, c'est quand même un petit peu plus costaud niveau apparence. Je trouve quand même que c'est un petit peu plus chouette. Vous avez ici la SR qui, elle, est le modèle un petit peu au-dessus. Donc là, on est sur 140 Nm de couple. Et juste derrière, parce qu'elle a été présentée juste là, vous avez la SRF qui est, elle, vraiment le modèle ultime dans la catégorie un petit peu roadster comme ça chez Zero. Machine aussi que j'avais eu l'occasion de tester. J'avais adoré mon essai de la SRF. C'est vraiment une bécane que je kiffe. J'adore les couleurs qu'ils ont fait sur cette moto. Là, on est sur une batterie 17,3 kWh, donc on commence à avoir vraiment à la fois des perfs et une autonomie qui est très très bonne avec, comme je vous le disais, le petit écran. Regardez, ils ont même un petit support GPS Zero Motorcycle, c'est joli. Regardez, on a ici le petit régulateur de vitesse. La moto est vraiment très bien dotée et c'est une expérience qui est vraiment à part, qui est vraiment assez différente mais très intéressante. Ici, vous avez la petite FXE aussi qui est assez stylée. Et là, par contre, regardez, on est toujours sur une moto compatible A1, 0 à 100 en 3 secondes 7. Ça commence à se rapprocher des performances de motos qui font plus de 100 chevaux, donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc là, vous voyez, on est sur une espèce de petit supermote très chouette, assez joli, qui doit pas être non plus le plus lourd du monde. Je sais pas si sur la fiche technique on peut voir. On est à combien? 140 kg, mais c'est hyper léger. Franchement, c'est super léger. Vous voyez ici, regardez, 44 chevaux, 106 Nm, c'est n'importe quoi. Et regardez, je vous en avais filmé une de DSR police pour la police de Massy, d'ailleurs, police de Massy qui a priori a pris contact avec Garage Duclos Mobilité parce qu'il voudrait qu'on bosse ensemble, qu'on fasse une petite vidéo. Bah écoutez, moi j'ai pas de problème avec ça, hein, avec grand plaisir. Et donc cette machine qui a été floquée pour la police municipale ici en l'occurrence, elle est très cool. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un certain style. Et on va terminer avec de l'autre côté les nouveautés chez Zero. Ils ont sorti 2 petites nouveautés qui peuvent plaire aux amateurs un petit peu de chemin, de machines un petit peu aventureuses, mais très légères. Ce sont ces 2 motos. Donc on a ici la XE et la XB qui sont des équivalents de 50 cc et 125 cc. Donc là, on est vraiment plus sur du petit vélo électrique assisté, mais vraiment qui est fait pour aller se faire mal dans les chemins, quoi. Là, on est là pour pas rigoler du tout. Vous voyez les pneus à crampons qui sont énormes, les fourches qui sont, c'est vraiment du matos qui est fait pour ça et qui peut trouver son public, hein. La XE, elle est à 6 500 €. Donc je trouve que ça reste quand même assez accessible et vraiment pour le coup très intéressant. Donc voilà, écoutez, pour Zero Motorcycle les amis, je voulais absolument vous présenter aussi la marque parce que j'essaye de faire le maximum de stands sur ce salon du 2 roues de Lyon. L'électrique, c'est aussi quelque chose d'important, c'est un truc qui peut nous amener à voir la moto d'une autre façon. Il faut pas se fermer à ça. Il y a des limitations, il y a des challenges, il y a des obstacles, mais c'est une technologie qui est ultra embryonnaire, donc on est encore en train de la développer et je suis sûr et certain que dans les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir des trucs super qui vont arriver. Donc voilà. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, hein, très important. On continue l'effort, hein, s'il vous plaît, les amis. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos hein, sur le salon du 2 roues de Lyon. Il y a encore beaucoup de belles choses à voir. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!